La question juive de Bruno Bauer, ouvrage auquel répond Karl Marx, suite. Le retour à l'Ancien Testament, lit-on dans la requête des adeptes de la foi juive au duc Guillaume de Brunswick en 1831, ne serait autre chose qu'un mouvement rétrograde de culture. Le Talmud est la continuation graduelle de Moïse et des prophètes et le passage au judaïsme actuel compris dans son éternel progrès. La position où se trouve maintenant notre religion est de beaucoup supérieure à celle du soi-disant mosaïsme. Fin de citation. Elle est vraiment supérieure, mais uniquement pour la raison qu'elle s'est élevée plus haut dans la région aérienne du monde chimérique. Mais par contre, elle n'a, en s'élevant plus haut, pas planté ses racines plus profondément dans le monde réel, ne s'est pas entrelacée plus solidement dans les intérêts moraux de l'humanité. C'est l'élévation au-dessus du préjugé, mais en même temps l'élévation du préjugé dans une catégorie abstraite. Le préjugé est mort, mais a ressuscité dans cette position supérieure sous forme d'une vie monotone et éternelle. Il a perdu ses éléments grossiers, mais vit désormais d'une vie sans gloire. De ce point de vue supérieur, Israël a, comme le déclare par exemple M. Salomo dans sa missive à M. Frankel en 1842, abandonné l'idée d'une indépendance nationale, n'associe plus son salut à la possession d'un coin de terre, a même renoncé pour l'avenir à une libération par le Messie. Son ère messianique est plutôt venue avec l'émancipation, et son attente du Messie n'est rien d'autre que son désir d'être libéré de la servitude politique et de l'oppression politique. À ces conditions, et elles sont réellement remplies, ces déclarations au nom d'Israël sont sincères. De ce point de vue, Israël ne pense vraiment plus à l'indépendance nationale, à Canaan et au Messie. Devrait-il paraître que l'émancipation put momentanément se réaliser au cas où notamment les États dans lesquels vivent les Juifs auraient rempli de leur côté les conditions indispensables à cette œuvre. Toutefois, juste ici où la nationalité du Juif et tout ce qui le rend juif paraît avoir disparu, la nature juive se montre dans toute sa puissance, car elle sait justement se maintenir dans sa perte. Donc, si elle rend finalement l'émancipation impossible, au moment où elle semble être le plus près d'elle, elle s'en éloigne le plus. Qu'arrive l'émancipation, et si elle survient, cela devrait pourtant pouvoir résulter uniquement de la constitution politique ou de l'avenir des États dans lesquels vivent les Juifs, comme de leur propre rapport à ceux-ci et de leur capacité d'évolution. Quant au judaïsme éclairé, ses yeux sont si peu ouverts sur les véritables conditions de ce monde que son regard reste seulement dirigé vers le haut, notamment sur les prérogatives chimériques, religieuses et politiques d'Israël. La divinité, dit-on maintenant, a de grands desseins envers Israël, comme si la question n'était pas seulement de savoir ce qui manque à l'évolution des conditions de l'État et à la culture des Juifs, pour qu'on puisse écarter la barrière qui sépare maintenant le juif du sujet des gouvernements chrétiens. C'est-à-dire comme s'il n'importait pas que des deux côtés la barrière fût supprimée. En outre, on s'exprime en partant du point de vue que l'on ne confine pas l'idée que le juif serait libre à nouveau et apparaît indépendant dans le domaine de l'impossible. Ce serait donc l'émancipation que veut avoir le juif éclairé, ce serait une intégration véritable dans les intérêts de l'État, mise sur un pied d'égalité civique avec ses concitoyens, ou même participation sincère aux intérêts de l'État, si le juif a obtenu que son nom en tant que tel soit à nouveau prononcé libre et indépendant. Si le juif, sans le savoir, réclame à la place de l'émancipation plutôt l'existence autonome de son peuple, donc un non-sens, pouvoir recommencer son histoire depuis ses débuts, ou bien une peine superflue, car sa seconde histoire serait la même et finirait comme la première. Il doit encore donner à sa conscience juive
la satisfaction de tirer les conséquences dernières de son particularisme. Salomon, par exemple, dans sa missive déjà citée, dit que la religion juive est la religion universelle, donc la religion qui doit supprimer la fierté et la présomption des religions positives, c'est-à-dire l'exclusivité du judaïsme, réussirait enfin à exclure toutes les autres religions exclusives, mais toutes doivent être exclusives. Toutes les assurances, également celles du juif éclairé de ne pas penser à une nationalité indépendante de son peuple, sont aussi sincères, peuvent-elles être illusoires. Tandis qu'il les exprime, il doit au même moment et dans les termes mêmes où il les expose, les révoquer et les renier. Aussi longtemps qu'il veut être juif, il n'a pas le droit de renier son essence. L'exclusivité, la pensée de sa destination particulière, la monarchie, bref, la chimère du privilège le plus monstrueux, et il est d'autant plus grave pour lui de nourrir encore cette chimère au moment où il proteste contre elle et où il s'en réclame. C'est la preuve que l'idée de privilège est intimement liée à son essence. Et s'il voulait se garder, quoique cela ne soit pas possible, dans son langage de toutes les locutions qui rendent mensongères toutes ces assurances, et s'il voulait les supprimer, mais encore une fois ce n'est pas possible, il réfuterait ses plus beaux discours d'égalité avec les autres et d'humanité par ses actes, car il déclare tous les autres impurs en dehors des Juifs et les déclare impurs à titre de Juifs. Ces lois alimentaires reviennent à déclarer que tous les autres en dehors des Juifs ne sont pas ses égaux, ne sont pas ses congénères. Bref, le mosaïsme a jusqu'ici toujours su affirmer son règne parmi les Juifs. Il règne dans le Talmud, judaïsme devenu sophistique. C'est une illusion quand quelques philosophes des Lumières prétendent pouvoir effectuer le retour au mosaïsme pur, et auprès de ceux qui croient se tenir très proches de l'égalité avec les sujets des gouvernements chrétiens ou avec les citoyens des États libres, l'illusion va si loin qu'ils cherchent encore à conserver le privilège que le mosaïsme accorde aux siens, tandis qu'ils prétendent l'avoir abandonné. Tout ici est illusion. Mais il y a plus. Le mosaïsme était aussi autrefois une illusion lorsque le peuple se trouvait encore indépendant et avait une vie historique. Nous allons en apporter une preuve partielle en montrant comment la conscience populaire juive en usa de façon inconséquente envers les conséquences de son évolution historique, c'est-à-dire comme elle ravala sa propre évolution au rang d'une illusion.